Bonjour les gens. Alors un tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 octobre si je me trompe pas. Un tirage à trois choix. Un tirage à trois choix avec le tarot Valentina. Donc j'enlève la boîte. Premier choix c'est l'ambre. Deuxième jade. Alors j'espère que vous voyez bien les couleurs. Comme à chaque fois, j'ai des soucis de lumière. Et troisième, améthyste. Hop. Et donc c'est parti, il y aura la minuterie inscrite dessous. Alors, on va juste prendre quelques cartes pour avoir une vision de la semaine. Hop. Ah, ça commence très bien pour l'ombre. Alors, les cartes, c'est un jeu qui est très épais. J'aime pas trop ça, mais peu importe. Alors, donc c'est un tarot qui est issu, enfin qui est basé, on a beaucoup de deniers pour l'ombre, qui est basé sur la bande dessinée Valentina. Et celle-ci, il y a un défi quand même. Hop, waouh. Alors, c'est pour nos amis de l'ombre. C'est une semaine qui peut être un peu lourde peut-être. La première des cartes, j'espère que vous la voyez bien, c'est le diable. Donc le diable, c'est euh, tous les liens vers les autres, vers quelque chose, de nous à nous, des liens intérieurs, des choses qui nous bloquent, des choses qui nous entravent. Et l'énergie première, c'est ça. Mais le fait que ce soit l'énergie première, c'est peut-être qu'il va falloir y remédier. Euh, dans la vie du cœur, on a le 9. Alors j'espère que ça passera au niveau de YouTube, hein, parce que ce sont des cartes qui sont assez... Voilà. 9, 2 deniers. J'ai des deniers et des épées d'ailleurs. 9 de deniers au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de la relation aux autres, ça peut être familial aussi. Euh, Ici, on a des vœux. On peut avoir tout ce que l'on veut. Euh, je vais le dire comme ça. Ici, on a quand même une complétude dans la matière, hein, même si on est sur de l'émotionnel ici, on a une complétude qui est là. On a ce que l'on souhaite se réalise. Alors, peut-être qu'on souhaite se libérer de quelque chose aussi. Alors on va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ici, le 4 de denier dans la vie de la matière. Dans la vie quotidienne, dans le professionnel. Ici, on est figé. Et on le voit bien sur cette carte où on est attaché sur une chaise, on est pieds et poings liés d'ailleurs, on a les yeux bandés aussi, on est figé, on ne peut pas bouger. Ok. Je regarde par rapport à ce diable où est-ce qu'il peut être. Je vais d'abord vous dire le reste. Au niveau de votre vie intérieure, ce qui se passe pour vous, au niveau de votre connexion avec votre âme, au niveau du cœur, on a aussi du 4. Et c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a besoin de... L'âme, elle demande un temps de pause. Elle demande un temps de pause peut-être pour faire le point, pour réfléchir entre guillemets, pour avoir une vision plus globale des choses. Et pour prendre conscience de certaines choses. Le défi
évidemment, et puis je vais y revenir, parce que là, ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus. Le défi, forcément en partant du diable, qui... c'est une semaine de guérison malgré tout ici, hein, c'est plutôt positif. Mais le défi, ça va être de faire face au stress et à l'angoisse. Alors si on regarde ici, on voit qu'au niveau de votre vie intérieure, on a besoin de prendre conscience peut-être de certaines choses et d'un temps de pause. Ici, au niveau des relations avec les autres, c'est plutôt satisfaisant. C'est au niveau professionnel ici qu'on est figé. Et je vais le dire comme ça. On est figé et on a envie, on a besoin de passer à autre chose. On a besoin de passer à autre chose. On a rajouté une carte ici. Et c'est la reine d'épée qui arrive. Et elle est bienvenue, ma foi. Donc la reine d'épée, c'est une énergie qui va être froide, qui va être dure, qui va être intransigeante, pardon, mais qui va vous permettre de passer à autre chose, justement. Et qui va couper. Donc il y a bien un lien quelque part. Il est plutôt au niveau de la matière, visiblement. Ça peut être au niveau de l'activité, au niveau de la profession. Et là, il faut passer à autre chose. Là, on ne peut plus bouger. On a envie de bouger. Mais il va falloir, j'allais dire, couper un lien. Alors, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est quand même de cet ordre-là. Donc voilà pour le choix de l'ambre. Alors, le deuxième choix. Présenté comme ça, c'était le deuxième, en tout cas ce sera le deuxième. J'espère que vous voyez bien cette jolie couleur verte. Je suis pas sûr, je vois pas trop bien, c'est pas grave. Et donc on y va pour nos amis qui ont choisi le jade. Il n'y en a qu'une, ok. Alors, j'espère que je vais vraiment pas avoir de soucis avec ce tarot parce que les images sont quand même assez... Tiens, c'est drôle, c'est comme le premier choix. Hop, et une autre. Waouh! Et alors, je regarde juste, on a des deniers et puis on a des coupes. Alors, il y a très peu de cartes, hein, forcément, mais quand même, c'est pas très équilibré. Alors, la première des cartes, votre énergie, c'est l'énergie du 5 de coupe. J'espère que ça passera à mes images, hein. Je sais pas. Sinon, je suis obligé de remiser ce tarot alors qu'il est assez joli, mais peu importe. Votre énergie ici, nos amis du jade, c'est quand même une notion de confusion. On est dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui est perturbant. On peut avoir une notion de rejet, j'allais dire de perte. Ouais, de perte aussi. Et il y a quelque chose qui est troublant en tout cas. Cette carte qu'on retrouve ici, c'était bien la même, au niveau des relations aux autres, sentimentales, familiales, etc. C'est une carte de complétude, d'épanouissement dans la matière, pas au niveau émotionnel. On a tout ce que l'on souhaite. Ici, il y a une sécurité qui est bonne dans les relations aux autres. Pourtant, il y a quelque chose ici. On va voir. Au niveau de la matière, justement, au niveau de la matière, au niveau de la profession, de l'activité, on a notre ami le valet de coupe qui apparaît. Le valet de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, c'est le cœur. Le valet de coupe, c'est aussi
Ça peut parler de nouvelles amours, de nouvelles rencontres. Je continue, puis on va faire le point sur tout ça. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, ce que vous suggère l'âme, ce dont on vous parle, ben vous le voyez, c'est le 2 de coupe qui est la carte de la rencontre. Alors c'est assez curieux parce qu'au niveau des relations aux autres, vous avez ce 9 de denier, mais au niveau de l'âme et puis au niveau de la matière, on a quand même le valet de coupe et les 2 de coupe. Et là, on a une confusion au niveau des émotions. Pour moi, ici, il y a comme une... Il est possible qu'il y ait une rencontre quelque part qui vous perturbe. On ne sait pas où ça va vous emmener, mais ça vous perturbe en tout cas pour l'instant. Le défi cette semaine... euh, ok, je regarde par rapport à la carte. Le défi cette semaine, c'est de prendre le temps. 7 de denier, c'est une carte où on récolte aussi le fruit de ses efforts. De prendre le temps d'avoir un peu de discernement par rapport à tout ça, peut-être. Et je vais en prendre une autre ici, puisque visiblement, là, on est quand même sur de l'émotionnel. Et ici, on a un cavalier de bâton. Donc les choses vont quand même... Là, on est sur une carte. Le défi, ça va être d'être patient. Euh, Peut-être que c'est ce que vous souhaitez aussi, hein, que ça bouge dans votre vie amoureuse, même si c'est pas là. Euh, et que vous récoltez que cette rencontre se produit et que ça vous perturbe beaucoup. Euh, le défi, ça va être d'être patient. Et pourtant, la carte que je prends ici, au niveau de la relation aux autres, au niveau sentimental, au niveau amoureux, ici, on a le cavalier de bâton. Et les bâtons, c'est la passion, c'est la création, c'est l'action. Et avec le cavalier de bâton, on va être sur quelque chose de rapide, de fougueux. Donc là, pour vous, mes amis du jade, si je puis dire, euh, on a une rencontre qui vient vous perturber. On ne sait pas où elle vous emmènera. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous souhaitez, mais on voit bien au départ, il y a une confusion. Alors peut-être que vous la souhaitez pas tant que ça, du coup, peut-être que je m'emballe un petit peu. Mais ici, au niveau de votre âme, en tout cas, il y a besoin d'une rencontre. On voit bien qu'elle vient dans la matière, donc c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a une rencontre qui se passe. Euh, Ça pourrait ne pas être une rencontre amoureuse, mais le cavalier de bâton qui vient ici nous dit qu'il y a quand même un trouble à ce niveau-là. Mais le défi ici, et malgré ce cavalier de bâton où tout s'enflamme, ça va être d'être modéré, d'être dans la patience et de voir ce qui se passe. Et d'accepter cette confusion en quelque sorte pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà nos amis du Jade. Et nous sommes partis pour cette semaine. Votre énergie, c'est celle-ci. Ok. Une énergie de... Ah, il y a des cartes qui reviennent, c'est très curieux quand même. Bon, je vais prendre d'abord toutes, ça va être plus simple. Hop. Ok. Donc de toute façon, dans les trois cas, il y a beaucoup d'émotionnel dans cette semaine, visiblement. Ok. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix du tarot, hein. J'ai peur d'avoir quelques soucis avec notre ami YouTube, mais c'est pas grave, on verra bien si ça passe ou pas. Il y a beaucoup de coupes ici, à nouveau. Il y a beaucoup de coupes ici. Ok. Votre énergie première, c'est le valet de bâton.
Le valet de bâton, c'est une énergie de... J'allais dire, c'est une énergie d'énergie. Les bâtons, c'est de la création, c'est de l'action. Le valet de bâton, il va avoir confiance pour passer à autre chose. Ça peut être une énergie où il faut avoir confiance en soi, justement. Confiance en soi pour commencer quelque chose de nouveau, pour s'écouter, pour avoir de nouvelles envies. Dans les relations aux autres, dans le sentimental, l'amoureux, le familial, on a quelque chose qui est confus. Le 5, alors on va plutôt le présenter comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Le 5 5 de coupe, c'est bien ça. C'est de la confusion émotionnelle, c'est de la perte. Ici, on est un peu perturbé. Ce qui est surprenant, c'est que dans la matière, dans la profession, au niveau professionnel, activité, on a l'as de coupe. As de coupe, début. euh, L'as de coupe, c'est de l'amour. L'as de coupe, ça peut être un nouvel amour d'ailleurs, une nouvelle idylle, quelque chose qui vient, quelque chose qui redonne de l'élan. Le valet de bâton, il est dans cet as de coupe, hein, très clairement. Ok. Votre âme vous demande... Ah là. Votre âme vous demande un alignement. Bon, je pense que ça va pas... Enfin, peu importe, je vais arrêter de parler des cartes, c'est pas grave. Le 3 de denier, hein, du coup je me trompe pas. Le 3 de denier, il faut s'aligner entre l'humain et le divin. C'est pas ça à la base. Mais pour moi, le 3 de denier, c'est vraiment cet alignement. C'est quand on est intègre avec soi-même, avec qui on souhaite être, ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là. Au niveau du défi, je regarde les cartes à chaque fois. Le défi, ça parle des relations aussi, hein. Là, il y a quelque chose qui est très basé sur les relations parce que vous avez un défi qui est sur du 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte du partage avec les autres. Il y a quelque chose qui est confus ici, d'ailleurs on va peut-être remettre une carte ici. Ça peut être vos guides aussi que vous n'écoutez pas. Alors les guides, même si vous les entendez pas, vous voyez les messages. Et surtout, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas intègre avec vous-même peut-être. J'ai besoin d'une autre carte ici, s'il vous plaît. Sur cette confusion. Ouais, j'ai les mêmes cartes à chaque fois. Ici, il y a quelque chose qu'il va falloir régler puisqu'on a la reine d'épée ici. Euh, Là, pour vous, là, il y a quand même quelque chose de particulier parce que la reine d'épée, elle tranche, hein. On le voit ici, c'est quelqu'un qui est dur, mais qui est juste. Et elle va mettre fin à cette confusion. Alors peut-être qu'elle met fin à cette confusion, peut-être qu'elle met fin à une relation. Alors je sais pas, il faudrait aller plus loin, mais on va pas le faire. On peut avoir ça, hein, parce qu'on peut avoir une fin de relation ici, tandis que ici on en a une nouvelle. Mais on peut avoir aussi justement cette confusion qui vient de quelque chose qui naît au niveau de la matière et qui perturbe. Et que la reine d'épée va stopper. Parce que c'est pas bienvenu, parce que ça vous perturbe et que ça peut mettre d'autres choses en jeu. J'aurais une autre carte ici en fait sur le défi. Le défi c'est de demander de l'aide en fait. Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte? Ouais, on va quand même en prendre une autre. Le roi de coupe. Ok. Bon, de toute façon, on est dans les coupes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le roi de coupe, c'est la maîtrise euh, des sentiments. Même si la maîtrise des sentiments, des émotions, ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, ça va pas ensemble, mais il y a quand même cette notion-là. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va maîtriser son cœur.
Donc il y a peut-être ça. Il peut y avoir cette notion d'être enflammé, peut-être par quelqu'un. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Et la bonne idée, ce serait peut-être de se confier à quelqu'un pour en parler, pour avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ce qui crée, ce qui crée une confusion ici. À mon avis, c'est ça ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a cet alignement qui demande à venir ici. Je pense que cet as de coupe ici, il vous perturbe plus qu'autre chose. La deuxième lecture, évidemment, comme il y en a toujours plusieurs, ça peut vraiment être une rencontre ici qui vient vous apporter beaucoup de choses, mais qui, avant, enfin qui en même temps, en tout cas, va amener son lot de faim et puis euh, d'évolution, tout simplement, avec une rencontre plutôt au niveau professionnel, mais qui se transforme et qui évolue, et qui vous permet peut-être d'arriver à un épanouissement quand même ici qui est plutôt bienvenu. Donc ça peut être ça aussi. Pour moi, c'est plutôt la première des significations, mais c'est vous qui allez savoir mieux que moi. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle tout ça, et puis comment ces cartes-là vous parlent aussi. Et puis likez, abonnez-vous si ça vous parle, etc. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt les amis.